D'habitude, on ne les voit qu'en forêt. Mais regardez, ce sanglier d'une centaine de kilos. Il se promène en plein village, comme chez lui. Étonnamment, il n'a pas l'air farouche du tout. Et il s'invite même carrément chez les gens. Dans cette ville d'Île-de-France, l'invasion des sangliers est devenue un vrai problème. Attiré par l'odeur des poubelles, ils saccagent tout. Gérard est l'une de leurs victimes. Son terrain est juste sur leur passage. Ils arrivent du bois ou alors de la propriété d'à côté et ils descendent toujours par le même endroit. Ils labourent d'abord où il y a les arbres. Ils commencent à faire un petit peu de labour. Ils ont fait des trous, des bosses. Là, ils ont vraiment fait du désastre. Partout où ils passent, il n'y a pas grand-chose qui résiste. Gérard habite ici depuis 50 ans et il n'a jamais voulu clôturer son jardin. Mais depuis 4 ans, l'invasion des sangliers est devenue intenable. Du coup, il a décidé de protéger toute sa propriété avec du grillage renforcé. Si les sangliers osent s'aventurer jusqu'en ville, c'est parce qu'ils sont devenus trop nombreux. Et pour lutter contre cette invasion, l'Office national des forêts doit régulièrement organiser des battues. Dès que vous arrivez au bout, vous démarrez tout de suite. Jacques travaille à l'Office national des forêts et aujourd'hui, c'est lui qui dirige la battue. Au fur et à mesure, vous rentrez dans le bois. D'habitude, il est interdit de chasser dans cette forêt. Mais les sangliers sont tellement nombreux qu'il faut absolument tuer des bêtes pour freiner la reproduction. Le chien est sur la trace, vous voyez. En 99, il y a eu la tempête que tout le monde connaît. La forêt de Saint-Germain a été très touchée par la tempête. Et donc beaucoup d'arbres sont tombés, se sont enchevêtrés, les ronds sont poussés dedans. Et le sanglier s'est multiplié dans cette forêt. S'il est impossible d'évaluer précisément la population de sangliers dans cette forêt, l'ONF est formelle. En 4 ans, elle a au moins été multipliée par 10. Pour les promeneurs et les automobilistes, ces sangliers sauvages représentent un danger permanent. Là, ici, on est sur une petite route forestière qui est fermée à la circulation aujourd'hui, mais en temps ordinaire, déjà, il y avait des accidents, souvent graves, avec les sangliers. Ce chevreuil peut passer tranquillement son chemin. Les sangliers sont la seule cible des chasseurs. Et regardez bien, tout à coup, un gros spécimen coursé par les chiens traverse la route en trombe. La bête fait au moins 80 kg. À cette vitesse, si elle percute une voiture ou un promeneur, elle peut provoquer un accident très grave. Et quand on entend les chiens qui se rapprochent comme ça, il faut faire attention, parce que le sanglier a beau être un animal qui semble assez pâteau comme ça, il se déplace sans bruit et il arrive quand on l'attend pas. Là, là, là! La battue dure 8 heures. À l'arrivée, le tableau de chasse est impressionnant. 22 sangliers abattus en une seule journée. C'est énorme. Comme le sanglier, de plus en plus d'animaux sauvages envahissent les villes pour se nourrir. Le cas le plus étonnant, c'est celui du renard. Jusqu'à présent, il avait peur de l'homme, mais aujourd'hui, il s'introduit partout. André est bien placé pour le savoir. Les renards pénètrent régulièrement dans son jardin. Et pourtant, il habite en plein cœur de Nancy. Les renards sont très invasifs dans les alentours des villes. Ils viennent là, ils cherchent des potagers, ils fouillent dans les sacs poubelles et ils deviennent une véritable nuisance. Du coup, avec l'autorisation de la mairie, André a carrément fait installer un piège dans son jardin. Grâce à ce simple lacet, il a déjà attrapé 10 renards en 4 ans. Il est méchant, quand il est pris dans le lacet, il n'a pas mal. Il y a un système tel que le lacet ne le serre pas. Mais il est pris et il ne peut pas se délier. Alors, dans ce cas-là, il devient très agressif, très sauvage et il mordrait très méchamment. Devant l'ampleur du problème, André a décidé de faire appel à Benoît, un scientifique spécialiste des renards et surtout de leurs maladies. Bonjour monsieur, je suis très heureux de vous rencontrer. Si André consulte Benoît, c'est parce que des renards réussissent encore à s'introduire dans son potager. Or, beaucoup d'entre eux sont atteints d'une maladie très dangereuse pour l'homme. Et si André mangeait une salade infectée par l'urine d'une bête malade, il pourrait en mourir. Pour les salades, quand même, je vous demanderai d'être un peu plus vigilant et de bien veiller quand même à ce qu'elles soient bien rincées. Pour savoir si les renards sont contaminés, il n'y a qu'une seule solution. Faire des prélèvements sur le terrain. Et regardez, Benoît commence carrément sa traque en pleine ville. Les renards sont totalement maintenant devenus des habitants réguliers des villes. Et c'est pour ça qu'on commence dans ces périmètres urbains. Au bout d'une heure, ça y est, Benoît a repéré un renard. Il l'appelle pour attirer son attention. Le renard se retourne et Benoît peut l'attraper. Benoît procède ensuite à l'analyse des échantillons qu'il a prélevés.
Ce qu'il recherche, c'est la présence de la fameuse maladie mortelle pour l'homme. Et depuis qu'il fait ce travail, il a noté une très nette aggravation de la situation. On trouve de plus en plus également dans les périmètres urbains, mais surtout on trouve aussi des populations de renards qui sont de plus en plus contaminées. Aujourd'hui en France, plus de 300 personnes sont traitées pour avoir contracté la maladie du renard. Et chaque année, on recense une quinzaine d'infections supplémentaires chez l'homme. Plus que jamais, il est donc primordial d'interdire l'accès de nos villes aux renards.